Dans cette vidéo, j'aimerais parler de la dynamique des conflits selon l'Épître de Jacques vers une victoire en Christ. Parce qu'il est possible d'avoir une victoire en Christ si nous ne regardons pas aux difficultés que nous avons, mais que nous regardons à Jésus-Christ. Donc, pour comprendre les origines des conflits, les passions internes, ça veut dire les passions qui sont dans notre être, dans notre cœur, dans nos membres, qui sont liées à la nature adamique. C'est là qu'on va voir dans cette vidéo les conséquences. C'est qu'est-ce qui se passe dans nos vies qui fait en sorte que, bien souvent, on fait plus de dégâts que de bien autour de nous. L'Épître de Jacques, notamment dans Jacques 4, 1 à 3, aborde de manière percutante les conflits internes et interpersonnels au sein de la communauté chrétienne. L'Épître de Jacques, dans le texte que nous allons lire, dit ceci: « D'où viennent les luttes? D'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtrier et envieux et vous ne pouvez pas l'obtenir. Vous avez des querelles, des luttes et vous ne possédez pas, parce que vous ne demandez pas. Vous demandez et vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos propres passions. » Malheureusement, qu'est-ce qui arrive dans nos vies? C'est que même quand on crie à Dieu, c'est pas Dieu qu'on veut dans nos vies. On veut qu'il nous bénisse, on veut avoir des belles voitures, on veut peut-être se marier. Il y a bien des choses que nous désirons, que nous demandons à Dieu. Ça peut être même la guérison physique. Mais dans les faits, là, si on est réellement sincère avec Dieu, là, bien souvent, c'est pas une relation avec Dieu que nous désirons. C'est qu'est-ce que lui peut nous accorder. C'est comme quelqu'un qui, je ne sais pas moi, quelqu'un qui désire avoir, et qui commence à avoir une relation avec un homme qui est riche, qui est ultra riche. Et dans le fond, le but de sa relation avec lui, c'est pas mieux le connaître, mieux connaître cette personne. Non. C'est être capable un jour d'obtenir ce que lui pourrait peut-être me donner. Peut-être 10 000, 100 000, peut-être toute sa fortune. J'ai connu une personne, je l'ai connu brièvement, mais c'est plutôt un frère qui m'en a parlé un petit peu plus. Cette personne est décédée en 2023. Et lui, d'une façon, il désirait rien, il faisait réellement par amour pour la personne, même si cette personne-là était non chrétienne. Qu'est-ce qu'il fait, lui? Une partie de sa vie, c'est qu'il a aidé un couple de personnes âgées. Puis, il les a aidés, il en prenait soin, etc., d'une façon naturelle. Réellement, là, d'une façon débonnaire. Puis, cette personne-là, un jour, elle a hérité des biens de cette personne-là, et cette personne-là valait 4 millions de dollars. Et quand il est décédé, il l'a mis sur son testament. Donc, du jour au lendemain, lui, il était hyper pauvre, il avait des difficultés. À l'époque, il avait des problèmes d'alcool, ça allait réellement pas bien. Il venait même d'une famille de témoins de Jéhovah. Puis lui, il n'a jamais voulu rentrer dans cette doctrine-là, qui a fait qu'il s'est senti rejeté, qu'il s'est senti exclu de la famille parce qu'il ne voulait pas suivre la doctrine, l'enseignement qu'il avait reçu de ses parents. Donc, c'était quelqu'un qui était devenu multimillionnaire. Puis quand on regarde Dieu, Dieu est multimillionnaire. À moi l'or, à moi l'argent. On peut tout lui demander à Dieu. Mais le problème, c'est que bien souvent, comme Jacques le dit, on demande mal dans le but de satisfaire nos propres passions. Pourquoi qu'on ne demande pas à Dieu, je ne sais pas moi, délivre-moi de ma passion de la pornographie. Ah, aïe aïe, pornographie. On dirait que c'est impossible dans l'Église que ça peut se retrouver. Malheureusement, 90% des gens qui sont dans l'Église ont des problèmes secrets, inavoués,
avec la pornographie. Pourtant, ils n'ont rien qu'à crier à Dieu. Seigneur, délivre-moi. Mais ils restent pris avec ses passions, ses désirs qui les détruisent. Jacques identifie clairement les passions qui combattent dans les membres comme source principale de ces luttes. Cette métaphore puissante révèle que les conflits extérieurs naissent souvent de désirs internes inassouvis. La convoitise, comme on parlait tantôt il y a quelques secondes, la pornographie, c'est de la convoitise. Premièrement, c'est convoitise la femme d'un autre, ou convoiter cette jeune femme que tu vois à l'écran et que toi-même, tu désirerais avoir dans ta vie, parce que c'est pour ça que tu la regardes, en sachant très bien que tu es marié à une autre. La convoitise peut conduire jusqu'à l'adultère. On parle de l'envie, les désirs non satisfaits, ça peut avoir des problèmes de couple qui te conduisent à regarder ces choses-là. Sont décrits comme des forces destructives, c'est-à-dire destructifs, menant à des comportements préjudiciables au sein de la communauté. Dans cet épître que nous venons de lire au tout début, chapitre 4, versets 1 à 3 de l'épître de Jacques, Jacques, quand on regarde le texte, là, a pris ma barre au tout début, « Adultère que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié devant Dieu? » Je trouve que il ne va pas réellement, pas de main morte. Je me souviens d'un frère, d'un pasteur, que je nommerai pas, mais qui est décédé, ça fait peut-être 2-3 ans, c'était un très bon ami à moi. Je me rappelle quand j'étais co-pasteur avec lui à l'Assemblée du Serviteur à Belleuil, au tout début des années 2000, il avait prêché là-dessus. Et il avait commencé dans Jacques 4, « Adultère que vous êtes ». Et malheureusement, comme un pasteur que j'ai entendu en vidéo, en audio, c'est-à-dire dernièrement, il avait cité ce texte-là en disant « C'est peut-être le seul texte que vous allez avoir lu cette semaine. » Il voulait dire implicitement, dans le fond, il voulait dire aux gens, aux chrétiens qui l'écoutaient dans l'Assemblée, malheureusement, les chrétiens en général ne lisent pas beaucoup leur Bible. Puis il avait été gentil, puis il l'avait dit d'une façon, si on peut dire implicite, pour pas, comment dire ça, donc, pour pas faire choquer personne, pour faire choquer son audience. Mais en réalité, quand nous nous détournons de Dieu, puis à place d'aller trouver secours en Dieu, nous cherchions le secours dans nos propres passions, c'est là qu'on devient adultère. Puis bien souvent, on le réalise réellement pas. Puis la réalité humaine, de notre propre nature, Jacques ne se contente pas de décrire la réalité de la nature humaine, mais souligne aussi une erreur fondamentale, le fait de ne pas demander à Dieu ou de demander avec de mauvaises intentions. Donc, quand on regarde ça, c'est que cette perspective-là souligne la nécessité de reconnaître notre dépendance à Dieu pour la satisfaction de nos propres désirs légitimes. À place de se tourner vers Dieu, on va le chercher par toutes sortes de moyens, légitimes malheureusement, des fois, légitimes ou non, de pouvoir parvenir à satisfaire notre nature égoïste. Quand on regarde tout ça, là, il y a réellement ici là, un appel à une introspection profonde pour identifier et comprendre là, les racines de nos conflits internes. C'est quoi qui fait que je suis poussé à faire ça? Peut-être que c'est les mauvaises compagnies, les mauvais amis que je me suis fait. Dis-moi qui tu fréquentes, puis je dirai qui tu es. Peut-être on écoute des mauvaises choses à la télé et qui fait en sorte
que les paroles que nous entendons à la télé viennent à prendre racine en nous, puis à nous amener dans la convoitise, puis qu'on puisse se retrouver avec des conflits internes entre nous, entre le Saint-Esprit qui est en nous et la chair qui ne veut jamais obéir à Dieu. Mais par contre, quand on regarde, même des fois, quand on peut se retrouver dans des problèmes très, très intenses, il est possible de se tourner vers Christ puis avoir la victoire. La puissance de la prière puis la soumission à Dieu dans une perspective chrétienne, c'est là qu'on trouve réellement la victoire. À place de prendre du temps avec le Seigneur, de rechercher sa face, ouvre une porte inestimable à recevoir cette grâce pour nous aider à nous détourner de nos mauvaises voies, puis à avoir une relation renouvelée avec Dieu à travers le sang et le pardon de Jésus. Par contre, Jacques nous demande, puis nous exhorte à avoir de bonnes intentions quand nous prions réellement Dieu, quand nous nous trouvons dans des difficultés réelles. C'est comme je disais tantôt, si on va vers une personne bien riche, puis on veut avoir une bonne relation avec elle, ça dépend. Est-ce que c'est elle réellement qu'on veut avoir? C'est-tu elle parce qu'on trouve qu'elle a des belles qualités, puis on s'entend bien avec, puis on a certaines affinités? Ou si c'est à cause que, dans le fond, qu'est-ce qu'on désire, là, c'est qu'est-ce qu'elle possède? Là, la question, quand on se tourne vers Dieu, est-ce qu'on veut réellement avoir une relation avec lui? C'est à cause qu'il est le Dieu Tout-Puissant dans lequel se trouve toute chose, un trésor inestimable, et que c'est à cause de ça qu'on prie Dieu, dans le but de recevoir selon pour absorber nos propres passions, comme dit Jacques. Donc, quand on est lié par nos propres passions, c'est possible de demander la grâce de Dieu afin qu'il puisse transformer ces mauvais désirs-là. L'Épître de Jacques met en lumière la grâce de Dieu, disponible pour ceux qui cherchent réellement à surmonter leurs passions qui sont innées à leur nature humaine. En Christ, on a réellement l'accès à une source de pouvoir qui transcende nos faiblesses humaines. Oui, Dieu a compati par Jésus-Christ. Jésus-Christ a connu notre humanité. La Bible dit qu'il a été tenté en toutes choses sans commettre de péché. Donc, il est là pour nous soutenir par son esprit. Par la grâce de Dieu, nos désirs peuvent être purifiés et nos motivations alignées avec les principes du royaume de Dieu si on met Christ en priorité dans notre vie chrétienne de tous les jours, par la prière, par la lecture de la parole. Cette transformation, donc, est au cœur du message de l'Évangile. Et ça prend réellement de l'humilité de reconnaître nos faiblesses, nos difficultés. Des fois, là, il y a des péchés là, qu'on est liés. Exemple, la pornographie, c'est difficile d'aller vers quelqu'un puis d'avouer ce péché-là. Ça peut être une autre chose. Là. Ça peut être le péché de kleptomanie, hein? La manie de voler. Puis on n'est pas capable, tant il y a eu si longtemps qu'on ne confesse pas nos péchés, on met pas ça à la lumière. Satan va avoir le dessus sur nous. L'humilité, donc, est essentielle. Puis cette humilité-là est présentée comme le chemin vers la grâce et la victoire, c'est les conflits que nous avons en nous. Ces conflits qui, bien souvent, nous grugent. Pourquoi? Parce que ça fait tellement longtemps qu'on est pris avec la pornographie, le vol ou autre chose, qu'on s'est laissé lier par l'ennemi, puis on a besoin de quelqu'un d'autre pour nous aider à nous déprendre des filets de l'oiseleur. En reconnaissant donc notre besoin de Dieu,
et en nous humiliant devant lui puis devant nos frères, nous ouvrons la porte à sa grâce transformatrice. Cette humilité n'est pas une faiblesse, mais une reconnaissance de la souveraineté de Dieu et de notre dépendance à son aide. Comment qu'on puisse garder ça aujourd'hui quand on regarde l'épître de Jacques? Comment on peut l'appliquer réellement puis le mettre en pratique? Avec tout ce qui a été dit, comment qu'on fait pour avoir la victoire? Comment qu'on fait pour, comme on dit souvent des fois, pardon, pour faire face à nos démons intérieurs? Des choses qui nous conduisent trop souvent à ne pas être des témoins de Jésus-Christ dans la vie de tous les jours. Qu'est-ce qui fait qu'on n'est pas capable d'avoir la victoire? Donc, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse pour être victorieux en Christ? Premièrement, pour avoir cette victoire, vraiment, on doit se faire violence, puis commencer un processus de réflexion intérieure. D'ailleurs, l'apôtre Paul dit dans la parole, « Examinez-vous vous-même, éprouvez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Examinez-vous vous-même. » Et cette réflexion intérieure va nous conduire à une repentance qui est à tous les jours, à s'examiner réellement à tous les jours. C'est sûr que la Bible dit que ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié leur chair avec leur passion et leurs désirs. Ça, c'est au passé. Le passé, dans le grec, c'est l'aoriste. Mais c'est le début d'une marche chrétienne. Cette repentance-là ne doit pas avoir lieu qu'une fois. Elle doit être à tous les jours. On doit reconnaître nos faiblesses, nos erreurs, puis les confesser à Dieu, qui va être le premier pas de la guérison et de la transformation. Cette démarche de confesser nos fautes à Dieu, puis peut-être aussi un frère qu'on pourrait trouver ou une sœur qui serait digne de confiance, c'est de mettre en lumière nos combats. Puis c'est ça qui va amener le processus de briser les chaînes. Ceux qui sont en Jésus-Christ, les chaînes ont été brisées. Christ nous a appelés à la liberté. Mais par contre, il dit, ne faites pas de cette liberté de vivre selon la chair, de marcher selon nos propres pulsions, avec des désirs destructeurs qui qui nous empêchent de vivre une vie transformée. La recherche active de la volonté de Dieu, c'est primordial. Et la première chose, c'est repentez-vous. D'ailleurs, dans le livre des Actes, au chapitre 2, quand à la Pentecôte, après avoir entendu le message de l'apôtre Pierre, les gens ont eu le cœur vivement touché. Puis la première chose qu'ils ont dit, que ferons-nous? Dans nos problèmes, bien souvent, on cherche des solutions rapides. Mais on doit se détourner de nos mauvaises voies. Que ferons-nous? Détournons-nous de nos mauvaises voies. Le mot repentir, c'est métaneo en grec qui veut dire faire demi-tour, faire un volte-face. C'est faire un volte-face face au péché. C'est pour ça que c'est important, c'est le premier pas qu'on doit faire. Après, l'apôtre Pierre avait dit dans Acte 2, repentez-vous, convertissez-vous, soyez baptisés au nom de Jésus pour le pardon de vos péchés et vous recevrez l'Esprit. Mais pour recevoir l'Esprit,
d'abord. Il faut d'abord se repentir et reconnaître que nous avons offensé un Dieu saint. Donc, dans notre quête de victoire, il est essentiel de rechercher activement la volonté de Dieu, et cela implique l'étude de la Bible, l'étude de la parole de Dieu. Il y a trop de chrétiens qui, la Bible, ne la lisent pas ou la lisent sur une base superficielle comme un culte. C'est très différent des disciples de Bérée qui scrutaient chaque jour les Écritures pour savoir ce que l'apôtre Paul disait. Combien de fois on ne scrute jamais les Écritures pour savoir si le pasteur en avant dit la vérité? On sait très bien qu'il y a des faux docteurs dans nos assemblées, des faux enseignants qui enseignent des doctrines pernicieuses. Mais malheureusement, les chrétiens ne vérifient pas. Ils ne sont pas des Béréens. Ils n'ont pas pris l'habitude d'étudier la parole de Dieu puis de faire confiance à la parole de Dieu. La Bible dit clairement dans Jérémie, « Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme et qui prend la chair comme appui. Béni soit celui qui se confie en l'Éternel, puis que l'Éternel comme refuge. » Donc, en comprenant mieux ce que Dieu désire pour nous, nous pouvons donc orienter nos cœurs et nos esprits vers ce qui est bon, pur, agréable à ses yeux, si on se détourne nos mauvaises voies. Cette démarche nous aide à aligner nos désirs avec ceux de Dieu, conduisant à une vie plus harmonieuse et pacifiée. On doit apprendre à faire la paix avec Dieu, et en faisant la paix avec Dieu, on va faire la paix avec nous-mêmes, puis ça va moins chambouler, chambarder dans nos vies. C'est important de comprendre ça. Par contre, quand on regarde tout ça, ça ne peut pas se faire tout seul. La communauté chrétienne joue un rôle crucial dans notre parcours vers la victoire sur les conflits internes. Comme je disais tantôt, en partageant nos luttes, en priant les uns pour les autres et en nous exhortant mutuellement, on va trouver la force et le courage. Puis on va se rendre compte que, peut-être que le problème que j'ai avec telle chose, je vais me rendre compte que je ne suis pas tout seul dans ma lutte. Puis il y a d'autres frères aussi, puis d'autres sœurs qui ont le même problème que moi et qui luttent avec ça. Puis en sachant très bien qu'on n'est pas tout seul, on va avoir le désir de se rassembler ensemble, prier les uns pour les autres, puis c'est comme ça qu'on va être capable de passer à travers nos luttes puis nos difficultés. Satan, qu'est-ce qu'il cherche? C'est à nous isoler, carrément nous isoler. Puis quand on est isolé, on est affaibli et on perd courage. Donc, la communauté offre réellement un espace de croissance. On doit apprendre à se responsabiliser les uns vis-à-vis des autres, de que nous sommes un corps. Si moi je me fais mal à ma main droite, mais ma main gauche, elle ne dira pas, je m'en fous. Si je reçois un coup de marteau, mais ma main gauche, tout de suite, elle va se rendre sur ma main droite, puis elle va réagir parce que j'ai mal. Trop souvent, dans nos assemblées maintenant, quand quelqu'un souffre comme... Il souffre sur une base individuelle, tout seul dans son coin. C'est pour ça qu'il est important qu'on puisse sortir de notre isolement, puis mettre en pratique la loi de l'amour et de la miséricorde, qui doit être au cœur de la vie chrétienne, puis c'est essentiel pour surmonter les conflits internes. C'est réaliser qu'en allant vers les autres, on est capable de trouver le soutien émotif nécessaire pour être capable de la miséricorde, puis être capable de passer à travers nos difficultés intérieures. En pratiquant cet amour-là envers les autres, on fait preuve de miséricorde, parce que quand on le dit à d'autres, qu'est-ce que nous vivons, on ne réalise pas que peut-être cette même personne, elle aussi est isolée. Elle aussi est seule dans son coin, puis elle gémit parce qu'elle a honte, elle a peur de parler. Mais si nous mettons en lumière ce que les doutes, puis les luttes, puis les problèmes de péché que nous avons, mais ça va faire sortir ça. C'est pareil comme si on ouvrirait les portes d'une prison, puis on ferait sortir tous les prisonniers. Donc, c'est important. Et c'est quand on va faire ça, qu'on va marcher par l'amour, on va refléter le caractère de Christ.
Puis ces actes d'amour et de grâce contribuent à guérir les blessures et à restaurer les relations, réduisant ainsi les conflits au sein de la communauté. En conclusion, une vie transformée en Christ. Christ en nous, l'espérance de la gloire. C'est une promesse de vie. Christ est venu nous libérer de notre esclavage. Il est venu nous libérer de nos chaînes, puis de nos désirs destructeurs, nos désirs intimes qu'on ne veut même pas avouer. La dynamique des conflits, donc selon l'Épître de Job, nous montre non seulement les origines de nos luttes internes, mais aussi le chemin vers la liberté et la paix. En nous tournant vers Dieu, en pratiquant l'humilité, la prière et l'amour, nous pouvons vivre une vie de victoire sur nos conflits internes, témoignant de la puissance transformatrice de l'Évangile dans nos vies. Que le Seigneur vous bénisse.